Nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais c'est de toi que nous voulons recevoir le message de cet après-midi. Voici ton peuple, Seigneur, suspendu à mes lèvres pour écouter ta parole. Ton message et recevoir de ta part des directives. Que dis-tu, Seigneur, pour la paix dans le Maïdogo? Comme Israël dans le désert, nous voulons te consulter, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Dépose au fond du cœur de chacun d'entre nous ta paix. Ton message, celui qui va reconforter le cœur. Je n'ai aucune puissance pour convaincre. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu peux ramener les âmes vers toi. Pourquoi ne pas ramener à toi aussi ceux qui n'ont pas encore compris ta parole? Seigneur, à travers ce message, guéris les plaies des cœurs brisés par la souffrance et la rancœur. Soulage les familles frappées par le deuil, afin qu'à toi seul puisse revenir la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tofandi na kombo de Yesu. Tomozonge la kotanga na passage na biso na français parce que namoni majorité ya awa bato bayebi français mpe lingala wana ezali mwa makasi. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Amen. Bien-aimé, Maïndo est en deuil. Nous sommes en deuil. D'ailleurs, je salue et je remercie la représentativité de la province. Je vois une forte représentativité. Je vois des Baboma, des Baténé, des Batéké, des Bassins. Je vois que tout le monde est là. Et je vous remercie pour cela. Alors, notre province est en deuil. Nous sommes en deuil. Et nous sommes là pour écouter le Seigneur. Que dit le Seigneur? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous fassions? Je suis convaincu qu'en sortant de ces lieux, le Seigneur pourra toucher nos cœurs. Bien-aimés, qu'est-ce que la paix? On nous dira que la paix, c'est l'absence de querelle, l'absence de violence dans une nation. Mais est-ce qu'une telle nation existe-t-elle? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît une telle nation où il n'y a ni problème, ni violence, ni querelle. Moi, personnellement, je dois avouer que je n'en connais pas. Nous devons avouer que le conflit est partout. Dans nos familles, il y a des conflits. Dans nos quartiers, il y a des conflits. Au travail, il y a des conflits. Bien aimé, là où il y a deux hommes, il y aura toujours le conflit. Amen. Amen. Même dans les couples, est-ce qu'il y a des couples, il y a des gens qui sont mariés? Le conflit, bien aimé, subsiste partout. Partout où il y a des hommes, il y aura un conflit. Pour illustrer cela, souvenez-vous de Caïn et Abel. Les premiers frères. Même père, même mère, mais en conflit permanent. Jusqu'à ce que l'un aille tuer l'autre. C'est un exemple tiré de la Bible. Et nous le connaissons tous. Si l'on remonte un peu plus loin dans la Genèse, à partir du chapitre 25, nous avons Ésaü et Jacob, des frères jumeaux, nés le même jour, conflit permanent, même père, même mère, vécu ensemble
depuis le ventre de leur mère. Ils ont été toujours ensemble. Partager le même drap. Partager le même pain. Peut-être même la même cuillère. Bien aimé, le conflit est permanent là où il y a des hommes. Mais ce qui est important de retenir, c'est ce que la Bible recommande. Qu'est-ce que la Bible recommande en cas de conflit? Nous avons vu dans notre passage, la Bible nous dit recherchez la paix avec tous. Bon ou mauvais. La Bible ne dit pas rechercher la paix avec vos frères, rechercher la paix avec vos soeurs, mais avec tous. Partout où vous passerez, partout où vous irez. Bien aimé, la Bible recommande la paix. Sans la paix, bien aimé, rien, alors je dis bien, rien de positif n'est possible. C'est une recommandation pas facile. Même dans nos propres familles, ce sont des recommandations qui ne sont pas faciles. Même père, même mère, même pain, même drap, même lit, mais il y a toujours des problèmes. Mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous devons nous surpasser pour la paix. Certains me diront que c'est facile, c'est du verbial, c'est de la théorie. Effectivement, c'est du verbial. Effectivement, c'est de la théorie, mais c'est à nous de la mettre en pratique. Amen. Nous devons vivre ensemble car nous sommes une communauté. Ici, nous sommes rassemblés dans une communauté. Ce sont les ressortissants du Maïno, tous réunis. Banoulou, Bateke, Boma, Bassak, tout le monde. D'ailleurs, que veut une communauté? La communauté, c'est l'état de ce qui est commun. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le Maïno. Je me rappelle dans les années 60, jusqu'aux années 75. Pour ceux qui avaient vécu en Europe à cette époque-là, c'était beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est la même chose, même pas seulement en Europe, même ceux qui se trouvent à l'étranger. Quand vous voyez un noir, on se rapproche, on dit celui-là c'est mon frère. Amen. Amen. Ceux qui sont partis à l'étranger savent de quoi je parle. Il suffit de voir quelqu'un qui a la peau noire. Il dit celui-là c'est mon frère. Moi je me rappelle, en Belgique on avait des tantes qui étaient rwandaises, burundaises, martiniquaises. Mais pour nous c'était nos tantes, c'était nos parents. C'est notre âge adulte qui m'a pu comprendre que ces gens-là, c'était des frères, pas qu'on avait la même peau, pas qu'on avait la même couleur de peau. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec les frères, avec nous avons le même sang, avec les frères d'une même communauté, avec les frères d'une même région, nous devons nous tirailler? C'est quelquefois triste, parce que si l'on se penche dans l'hypothèse que c'est une guerre de leadership, c'est vraiment malheureux. Amen. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire un secret. Si Dieu élève, parce que c'est Dieu qui élève, si Dieu élève un leader congolais, je vous en prie, soyons tous derrière lui. Amen. Amen. Si Dieu élève un leader congolais, soyons tous derrière lui. Soyons tous derrière lui pour le soutenir. Si nous lisons le livre des psaumes, au psaume 75, 6 à 8, est-ce qu'on peut le lire? Il y a quelqu'un qui peut le lire? Je le lis carrément. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais de Dieu, qui est seul juge. C'est lui qui juge, qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Bien aimé, c'est Dieu qui élève la personne. Amen. C'est Dieu qui donne le leadership. Et sachons-le bien qu'à chaque génération, Dieu suscite un homme pour chaque peuple. Amen. Amen. Dieu suscite un homme pour chaque peuple.
Mais je crois que vous serez d'accord avec moi que le résultat n'est pas parfait. Amen. Nous sommes parmi les provinces qui n'ont pas évolué. Et ça, c'est à cause du manque de paix. C'est à cause du manque d'amour. Mais la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, c'est une recommandation du Seigneur parce que c'est l'impératif. On nous demande de nous aimer les uns les autres. Sans amour, bien-aimé, il n'y a pas de paix. Or, Dieu nous recommande de rechercher la paix. Les chrétiens, les musulmans, toutes les communautés religieuses, aucune communauté ne peut vivre sans la paix. Dieu nous donne une recommandation. Rechercher la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Notre mission, c'est de ramener la paix. Et nous avons un modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, le prince de paix. Rappelez-vous, lorsqu'on le clouait sur la croix, rappelez-vous lorsqu'on le clouait sur la croix, son message était Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de la folie, n'est-ce pas? Effectivement, quelquefois, le pardon peut sembler comme de la folie. Effectivement, celui qui pardonne peut paraître aux yeux des hommes comme un faible. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner. Mais c'est donné à tout le monde de refuser le pardon. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous demande d'accepter le pardon. Matthieu 6,15 nous dit, si celui qui ne pardonne pas, ses péchés ne seront pas pardonnés non plus. Et la mission principale de Jésus-Christ en venant sur cette terre, c'était le pardon. Beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, on nous enseigne dans nos églises que Jésus-Christ était venu pour nous donner de la richesse. On nous enseigne que Jésus-Christ était venu pour nous bénir. On nous enseigne des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Bien aimés, sachons-le que Jésus-Christ, s'il est venu sur cette terre, c'est pour nous emmener le pardon. Amen. Effectivement, on vous traitera de fou. On vous traitera d'insensé. Mais si c'est la recommandation de Dieu bien-aimé, acceptez qu'on vous traite de fou. Et en Matthieu 5,13, la Bible nous dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté aux pieds et foulé aux pieds des hommes. Bien-aimés, vous êtes le sel de la terre. Partout où vous passez, vous devez donner de la saveur. Partout où vous passez, vous devez ramener la paix. Afin que nous puissions vivre ensemble. Même dans nos maisons, s'il n'y a pas de paix, la cohabitation est impossible. Même dans nos maisons bien-aimées, s'il n'y a pas la paix, avec nos neveux, avec nos oncles, avec nos frères, et même avec notre femme, la cohabitation devient impossible. Alors, la seule façon de pouvoir vivre ensemble est le pardon. Car sans le pardon, on ne sait pas vivre ensemble. Je me rappelle à l'époque, quand on était étudiant, on était à 3. Et curieusement, on était tous du Maïndombe. On montait au campus à pied. C'était moi qui sortais le premier, je prenais l'autre et on montait au campus à pied. Alors, un jour en rentrant, il y a eu une petite dispute. Alors,
j'avais donné un coup de poing terrible à mon ami. Il est tombé par terre et je suis parti. Le lendemain, il fallait aller le chercher pour aller au cours. Bien aimé, ce n'était pas facile. Amen. Amen. C'était pas facile. C'était moi qui avais tapé. Mais comment je ne pouvais pas m'imaginer monter au campus sans mon ami. Je ne peux pas m'imaginer monter au campus sans mes amis. Je me suis fait violence, je suis parti frapper à la porte de ses parents le lendemain, avec mon sac pour aller au cours. Quand il m'a vu, il a failli. Il dit non, je suis venu te prendre pour qu'on aille au cours. On s'est embrassé, on est parti, on a oublié. Bien aimé, ce n'est pas facile. Parce que quand on marchait sur la route, il avait un œil au beurre noir, comme on dit. Lui, je les ai dit, mais deux autres là, c'est là encore. Qu'est-ce que la Bible me recommande dans ce cas? Bien aimé, en 2012, Dieu m'a donné pour mission le pardon et la réconciliation. 2012, mission, pardon et réconciliation. Je suis en train de prier, Dieu me dit pardon et réconciliation. Quelle est ma mission? Pardon et réconciliation. À l'époque, je me suis imaginé que je devais aller au Rwanda, là où il y avait des problèmes. Amen. Je me suis imaginé que je devais faire le tour du monde, partir à Brazzaville, là où il y avait des problèmes. Je ne pouvais pas m'imaginer que ma mission était chez moi. Amen. Après mon ordination, Dieu m'a dit ta mission est au Maïndombe. Qu'est-ce que je vais faire au Maïndombe? Directement, j'ai cru que je devais implanter une église au Maïndombe parce que ma communauté n'était pas représentée. Entre guillemets, je suis la 78e prophète, 78e communauté de l'église du Christ au Congo. J'ai commencé à faire des démarches pour aller implanter une église dans le Maïndombe. Mais Dieu me dit non. Ta mission, c'est le pardon. Ta mission, c'est la réconciliation. J'ai dit, au Maïndombe, Seigneur, c'est pas au monde, peut-être que tu te trompais. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu ne se trompe pas. Aujourd'hui, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Amen. Nous avons la mission à cause de la télé. Alors, le Seigneur nous donne une recommandation. Heureux pour ceux qui écoutent ce message en ce moment. Dieu veut vous confier une mission. Dieu veut nous confier une mission. À nous autres qui sommes ici. Bien aimés, nous devons amener la paix au Maïndombe. Amener la paix au Maïndombe, pas seulement au Maïndombe. Nous devons amener la paix à Béni. Nous devons amener la paix au Rwanda et dans le monde entier. Bien aimés, si vous avez écouté le message de ce soir, sachez que vous êtes porteurs d'une mission de l'Éternel à laquelle vous ne pouvez pas vous défiler. De quelque manière que ce soit, dans votre domaine, quel que soit votre domaine, vous êtes appelés à amener la paix dans le monde à partir d'aujourd'hui. En commençant par vos familles. Bien aimés, créons la paix dans nos foyers, créons la paix dans nos quartiers, créons la paix dans notre pays. Soyons les ambassadeurs de la paix partout à travers le monde. Formons une famille d'ambassadeurs pour Christ. Allons par le monde dire que Dieu est amour, que je suis le prince de paix et saint. Semons la paix sur notre passage. Partout où nous passerons, nous devons laisser la paix. Partout où nous irons, nous devons penser les cœurs brisés. On vous traitera de vous, sûrement, parce que vous m'avez déjà traité de vous. Pour avoir pardonné. Mais cela est une recommandation du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous identifier.
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons, il me reste encore 5 minutes sur le temps qu'on avait donné, si nous voulons voir notre province se développer, il n'y a pas 36 solutions. Acceptons le leader que Dieu nous a donné. Je me rappelle, en 2011, il y avait un jeune député qui n'avait pas encore 50 ans. Un rassembleur. Aujourd'hui, il est gouverneur. Je parle du gouverneur de l'Orient. Malheureusement, toutes ces actions, aussi bonnes qu'elles étaient mal interprétées. Amen. Alors, si nous voulons voir le développement dans notre région, soutenons nos leaders, quels qu'ils soient Nonou, qu'ils soient Téké, qu'ils soient Sakata, soutenons-le, afin qu'il y ait la paix, soutenons-le, afin qu'il puisse être le porteur, je dis bien afin qu'il puisse être le porteur de nos réclamations en haut lieu. Je l'ai dit tout à l'heure, notre province est pauvre. On a eu des hommes. Notre province est pauvre, mais son sous-sol est riche. Si nous soutenons nos leaders, quels qu'ils soient, nous verrons notre province se développer. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs qui sont passés. Ce qui nous permet de constater que les leaders ne sont pas éternels. Chacun a son temps. Patientons, notre tour viendra. À chacun son tour. Mais celui qui est touché par Dieu, celui qui est élevé par Dieu, à quoi pour lui mettre les corps en jambes, puisque c'est notre représentant. Nous sommes tous du mal innové. Pourquoi ces différences? Pourquoi recherchons-nous à nous faire du mal entre nous? La recommandation du Seigneur est aimons-nous les uns les autres. Recherchez la paix avec tous. La seule manière de retrouver la paix, c'est de soutenir les nôtres, de les aimer, afin que Dieu qui élève, parce que sachons-le, quand un homme est élevé, c'est une bénédiction, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Effectivement, ce soir n'est pas un jour de bonheur, parce que nous pleurons les nôtres. Le Maïno a perdu beaucoup de personnes, des gens de valeur. Si nous voulons que cela ne se répète plus, et je pense que c'est ce que nous voulons tous, mettons un peu d'eau dans notre vin. Regardons avec les yeux du Seigneur, avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'amour. C'est seulement dans de telles conditions que nous pourrons avoir la paix. Mais sachons-le qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de la paix. Cette paix, nous devons la commencer dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos quartiers. Et le Seigneur qui a suscité ce message pour nous pour ce soir l'appuiera, car sans lui, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas facile, mais avec l'appui de Dieu,
nous vaincrons. Soyez bénis au nom du Seigneur. Tozibatitila mabondeli tozosenga na Nzambe akondisa mitema ya bafamili nyonso oyo bazalaki eprouve. Toyebi ete likambo oyo esalamaki na teritware ya Lumbi na province ya biso ya Mai-Ndombe elembisi bafamili ebele, eyokisi bafamili mingi mpasi baza na posa bakondisama. Moto akondisaka eza kaka Nzambe. Ce Dieu qui te sauve, yango tozobelela Nzambe amona bafamili eprouve bakondisa mitema na bango. Tobondeli Nzambe. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père des gloires, la province na biso koleka na territoire ya Lumbi mitema na bato etutisami mpona makambo nyonso oyo eyabaki koleka yango sasa likolo tobeleli yo nde mopesi na kimina yo nde mobondisi na mitema ye na kati ya mabota na biso mitema oyo ezokaki mitema oyo ezwaki mpasi tikaki sasa hivi otoye na présence na yo bana kosoigne personnel bapleni. Merci la communauté Kéké a aussi produit un colis pour les gens de Lumbi. Joshua ils sont là, ils vont déposer. Ok. Ça c'est le don de la communauté Kéké. Pour tout ce qui s'est passé à Lumbi, ils ont songé à tous ces gens-là. Merci vraiment que Dieu vous voit, que l'Éternel vous voit. C'est là pour l'étude la bénédiction de Dieu. Partagez avec ceux qui souffrent. Merci, 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 Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces instants précieux que nous venons de passer en ta présence, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as parlé. Tu nous as indiqué ta volonté, tu nous as donné des directives. Et tu nous as investis ambassadeurs de la paix, Seigneur. C'est un honneur pour nous et nous te remercions pour cela. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, pendant que nos cœurs sont penchés vers les familles qui sont affligées par le deuil, pendant que nos cœurs sont penchés
sera tous atteints. Notre regard est pointé vers l'avenir. L'avenir qui dépend de toi, Seigneur. Nous sommes confiants parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et toi tu peux tout, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Accorde-nous la présence du Saint-Esprit en nous afin que nous puissions appliquer les directives que tu nous as données ce soir. Bénis-nous qui avons entendu ce message afin que nous puissions le porter à nos semblables. Remets la paix dans notre pays. Remets la paix dans notre province. Donne la paix à Yumi, Seigneur. Donne la paix dans nos familles. Afin que seule toute la gloire puisse te revenir. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.